Je vous salue une fois de plus. Aujourd'hui, je veux parler du calme. Plus vous êtes calme, plus vous pensez clairement et vous avancez avec stratégie, pas avec émotion. C'est important d'avancer dans cette vie avec stratégie et non avec des émotions. Je suis sûr que beaucoup sont d'accord avec moi. La capacité à rester calme dans des situations stressantes ou conflictuelles est une compétence précieuse qui peut avoir un impact profond sur les résultats personnels et professionnels. Quand cette personne nous dit, plus vous êtes calme, plus vous pensez clairement, avancez avec stratégie, pas avec émotion. C'est une personne qui l'a dit, c'est pas moi. Ça un peu attiré mon attention quand je suis tombé dessus. Alors, cette perception, parce que c'est une perception, évoque l'importance de la maîtrise de soi et de la pensée stratégique face à l'adversité. Parce que tu montes, tu descends, les gens vont t'attaquer. Tu montes, tu descends, les gens vont t'attaquer. J'ai été attaqué dernièrement. Vous avez constaté mon calme. Écoutez-moi très bien. Je ne fais rien pour rien dans la vie. Je suis en train de parler du calme parce que je veux enseigner quelque chose par ma façon d'exister, de faire. Être calme est souvent associé à la clarté de la pensée. Lorsque nous sommes calmes, notre cerveau n'est pas embrouillé par le brouhaha des émotions fortes telles que la peur, la colère ou l'excitation excessive. Cela permet une analyse plus rationnelle et complète des situations, ce qui est crucial pour la prise de décision. En effet, des décisions prises sous l'emprise d'émotions fortes sont souvent impulsives et peuvent ne pas tenir compte de toutes les conséquences possibles ou des options alternatives. Apprenez à être calme. Apprenez à être calme. D'autre part,
Avancer avec stratégie. Je dis bien, avancer avec stratégie implique de planifier à l'avance, de peser les options et de préparer des plans d'action pour divers scénarios. La stratégie nécessite de la patience, de la persévérance. Mesdames et messieurs, et surtout de la discipline pour s'en tenir à un plan établi et ne pas dévier sous le poids des émotions. Ça, c'est un grand cadeau que je vous donne là. C'est un très gros cadeau que je vous donne là. Cela ne veut pas dire que les émotions n'ont pas leur place dans notre vie. Non. Je ne suis pas en train de dire d'étouffer les émotions. Non, 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 non. Ne dites pas que Nestor nous a dit d'étouffer les émotions. Je n'ai pas dit ça. Je ne dirai jamais ça. Les émotions sont des indicateurs puissants de ce qui compte pour nous, de ce qui nous motive et de ce que nous valorisons. Les émotions sont des indicateurs puissants de ce qui compte pour nous, de ce qui nous motive et de ce que nous valorisons. Cependant, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions critiques ou de répondre à des défis, la domination des émotions peut souvent obscurcir notre jugement. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions critiques ou de répondre à des défis, la domination de nos émotions peut obscurcir notre jugement. Faites attention. Faites attention, mesdames et messieurs. Faisons très très attention. Vous savez que mon constat n'est pas faux. L'équilibre entre émotion et stratégie est donc essentiel. L'équilibre entre émotion et stratégie est donc essentiel. La clé est d'utiliser les émotions comme des données, des informations qui peuvent éclairer nos valeurs et nos priorités, tout en permettant à la logique et à la pensée stratégique de guider nos actions. En pratiquant la pleine conscience, la méditation ou d'autres techniques de gestion du stress, il y en a beaucoup. Je vous ai donné la pleine conscience et la méditation. En pratiquant la pleine conscience, la méditation ou d'autres techniques de gestion de stress,
nous pouvons apprendre à rester calme et à maintenir ce calme même dans le chaos. C'est possible de rester calme dans le chaos. Arrêtez de dire que tel m'a poussé à faire ceci, tel m'a poussé à faire cela. Vous n'êtes pas des animaux. Vous n'êtes pas des animaux. Ok? Donc, au total, mesdames et messieurs, au total, cette phrase souligne la sagesse de la retenue émotionnelle et de la réflexion stratégique. Elle nous rappelle que pour atteindre nos objectifs et naviguer avec succès dans la complexité de la vie, nous devons cultiver, je dis bien, cultiver la tranquillité intérieure et nous engager dans une planification et une exécution réfléchie de nos actions. C'est tout. C'est tout. La clé ici, c'est toujours créer l'équilibre entre l'émotion et la stratégie. Attaquez-moi. Je vais mettre l'équation d'émotion et de stratégie et nous aurons du bon temps. Rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil.